reçoit les partenaires sociaux, c'était hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a urgence véritablement? On sent que la tension est en train de monter dans ce pays. Non, il faut absolument garder notre sang-froid. Et je pense que les annonces qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses. Il est normal... Une vingtaine de jours? Après la grève, dans les jours suivant la grève, je pense que nous serons capables de faire atterrir un certain nombre de propositions. Mais vous attendez la grève, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'annonce à l'issue du séminaire gouvernemental de dimanche, par exemple? Écoutez, peut-être qu'il y aura au moins l'annonce d'un calendrier et l'annonce de grands principes. Je pense qu'il importe maintenant que nous atterrissions, pour parler de façon un petit peu familière. Et il est normal que dans une période de discussion, de négociation, de concertation, nous soyons dans l'incertitude, que plusieurs options soient sur la table, puisque le propre d'une négociation, c'est d'y rentrer avec l'esprit d'ouverture, ce qui nous a caractérisés. Maintenant, il faut revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est que depuis 25 ans, notre pays est malade de ses retraites. Et que tous les 5, 6, 7 ans, on est obligé de rouvrir le dossier avec un niveau anxiogène maximum et la certitude que quoi qu'on fasse, et des choses ont été faites par les majorités qui nous ont précédés, mais quoi qu'on fasse, cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas à lutter contre les profondes injustices du système. Vous les connaissez parfaitement. Les hommes sont suravantagés par rapport aux femmes, les carrières régulières suravantagées par rapport aux carrières heurtées, les femmes avec 3 enfants suravantagées par celles qui n'en ont qu'une ou 2. Certains régimes font apparaître des différences criantes que rien ne justifie en matière de conditions de travail, sur l'âge de départ à la retraite, sur les montants de pension. Il faut donc maintenant passer dans un régime universel qui permettra de faire en sorte que nous soyons dans un régime équitable. Oui, mais il y a un sentiment de grande confusion qui règne aujourd'hui. On ne sait pas quelle est cette réforme. Est-ce qu'elle porte sur la question de l'équilibre économique? Est-ce qu'elle porte sur la justice sociale? Plus personne ne comprend rien. Il y a un sondage à la une de Libération ce matin qui dit que 64% des Français pensent que Macron ne comprend pas les réalités sociales de ce pays. Eh bien, nous allons apporter la démonstration du contraire. Parce que cette réforme, précisément, elle va permettre de résoudre un certain nombre de difficultés que les Français, dans les mêmes majorités, avec des majorités plus écrasantes, pointent comme insupportables. J'ai parlé de la question des inégalités. Il y a le fait que ces régimes actuels sont illisibles. Ils étaient faits pour une époque où on restait toute sa vie dans la même carrière, parfois même dans la même entreprise. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On comprend bien la philosophie de votre réforme, mais vous parlez d'un niveau très anxiogène. Est-ce que vous ne l'entretenez pas en n'étant pas clair sur cette réforme? C'est pas que nous ne sommes pas clairs, nous sommes extrêmement clairs sur les principes de la réforme qui, eux, sont intangibles. Les syndicats, les partenaires sociaux nous ont demandé de pouvoir négocier les modalités. Ils vous demandent aussi plus de clarté, plus de lisibilité. Mais la clarté viendra naturellement à l'issue de ces négociations. Si nous étions rentrés dans un système complètement bouclé, à juste titre, les partenaires sociaux auraient pu nous dire « Mais attendez, vous nous dites que vous négociez ?» En fait, il n'y a rien à négocier. Il faut distinguer ce qui fait les principes de la réforme. Régime universel, régime par répartition, bien sûr. Le fait que, évidemment, on instaure un régime par points. Tout le reste est négociable, notamment la question des transitions, des périodes d'application, précisément pour faire en sorte que les régimes qui aujourd'hui sont extrêmement disparates puissent progressivement converger vers ce régime universel unique. Édouard Philippe sera ce soir devant les parlementaires de votre majorité, vous nous le confirmez? Oui, nous avons souhaité cette réunion qui intervient exactement à l'issue des grandes concertations que le Premier ministre a conduites hier et qui vont se poursuivre aujourd'hui. Réunion qui rassemblera la République En Marche, le MoDem et aussi les sénateurs de la République En Marche, avec le Premier ministre, le Haut-Commissaire et la ministre des Solidarités et de la Santé. À la salle Victor Hugo, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale.